Bonjour à tous, ça fait longtemps que je voulais faire un petit peu cette vidéo. Alors notamment déjà, d'une part, pour surtout un grand message auprès de ma famille, mes amours d'enfants, les amours d'enfants de ma femme, enfin tout confondu, nos amours à nous deux, nos amis par affiliation, nos amis Facebook, nos amis d'antan, d'après, perdus ou revus, nos collègues aussi, nos collègues de travail. Et oui, on travaille. Et oui, dans la fameuse grande phrase qui nous formule restez chez vous, mais allez travailler, comme dirait un de mes collègues et un de mes amis surtout, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris dans rester confiné, mais aller travailler. Alors, évidemment, mort de rire, mais c'est une putain de réalité. Il y a des gens qui ne peuvent pas y aller, il y a des gens qui ne veulent plus y aller, et des gens qui y vont, pour des tas de raisons. Donc un grand bonjour parce que bon, sur Facebook en ce moment je trouve que c'est un peu nu dans des messages, je dirais pas de soutien, c'est pas ça. Dans des messages, une conjoncture habituelle, une conjoncture sur laquelle on était tous un peu en train de partager des choses qui évidemment nous est propre et qui nous tient à cœur. D'autres aussi pourvus de conneries, mais bon, après tout, il faut rire dans la vie, il faut rire. J'ai une grande pensée aussi pour évidemment tous ceux qui en France, en Europe et dans le monde font figure d'être malades, d'être pris par cette contamination, par cette pandémie, on va dire catastrophique. Mais je tenais à avoir un dialogue avec vous. Je tenais à vous informer que malgré toutes les situations possibles, que ce soit pour la famille, les amis, mes collègues, mes voisins, enfin tout le monde quoi, puisse être sensiblement pas atteint par cette merde. On sait tous, comme l'a indiqué notre pingouin de président, il y aura l'avant, enfin il y a eu l'avant, Covid-19, il y aura l'après. L'après, je pense que je ne suis pas le seul à le penser, à l'imaginer, va être catastrophique. À un point, je pense qu'on, pour le moment, on n'arrive pas à le visualiser. Seuls peut-être nos citoyens qui travaillent dans le médical, enfin dans le milieu médical, si on veut parler correctement français, qui sont là, qui sont en guerre, il faut le dire, oui, le mot n'est pas faible, je pense. Ils sont en guerre, à l'insu de leur sécurité et de leur famille, évidemment. On ne va pas nous l'apprendre. Maintenant, j'ai aussi la conviction que l'État, malgré qu'ils nous disent tous les jours qu'ils font le nécessaire, qu'ils ont pris les choses en main, sérieusement. Et là, de nouveau, je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Ils n'iront pas ce qui s'est passé en Chine, ils n'iront pas ce qui s'est passé donc globalement en Asie. Pourquoi avoir autant attendu en disant mais non, nous l'Europe, on ne sera pas touché, mais non, la Chine, mais qu'est-ce qu'ils font la Chine? Et oui, mais je pense qu'ils ont bien eu raison de prendre la chose très au sérieux dès le départ et de, et de faire ce qu'ils ont fait. On est tous au courant. Moi maintenant, je pourrais m'appuyer sur des choses, ça et là, qui nous pourraient nous paraître un peu inventifs, trop d'anticipation. J'ai pas tous les mots, évidemment, pour expliquer tout ça, mais je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire, attention,
c'est la mienne. C'est la mienne. Je vais évoquer une histoire, je vais vous dicter une histoire qui a un rapport avec tout ça, avec la détresse des gens que, actuellement, grande pensée aussi pour les EHPAD, grande pensée de grand cœur. Évidemment, je le répète, mais c'est très important de ceux qui se battent actuellement dans les hôpitaux pour nous soigner, pour éviter que nous partons sans, pour le moment, encore actuel, être sûr que des gens contribueront et seront là auprès de nous pour définitivement nous dire au revoir. Puisque, je ne sais pas, mais je dis peut-être des bêtises, mais le décret, je ne sais pas s'il est passé, mais bon, ils en ont parlé. Je ne parle pas non plus de peut-être la reconduite du confinement qui va être probablement importante, qui va être lourde de conséquences, que ce soit économique, que ce soit d'ordre même social, entre même ceux qui s'aiment, entre les enfants, nos femmes, mais surtout protégeons justement nos enfants et nos femmes. C'est l'essentiel de la vie, nos femmes. Nos femmes donnent la vie. Et nous, je pense, quelle que soit la donne, nous, en termes d'humains et en termes d'hommes, il nous faut aller au combat pour ceux qui le peuvent, donc travailler. Parce que maintenant, psychologiquement, c'est un combat d'aller travailler. Même si on n'a pas le choix. Maintenant, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement et j'aimerais que vous alliez jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais vous donc, je l'ai dit précédemment, évoquer mon histoire, une histoire qui est pour l'instant, entre guillemets, réellement inventée, mais qui, ma foi, serait l'objet d'être hyper plausible. Alors je vais raconter mon histoire. C'est Ina. Ina. C'est pas mal comme prénom quand même, hein. Ça change un petit peu. C'est assez mignon. Ina, en fait, est une demoiselle qui, ma foi, va faire beaucoup de mal au monde. En fait, elle s'intitule Ina AB4. Elle est en elle-même assez fantastique. Elle va en fait, on pourrait dire tout simplement faire l'objet que la bombe nucléaire à côté de ça, c'est aussi un bébé. D'ailleurs, Ina AB4, par rapport au Covid-19, serait peut-être sa mère. Donc le Covid-19 est un bébé. Le Covid-19, dans l'état actuel de la situation en France et en Europe et dans le monde, est en train de tuer progressivement des gens, est en train de contaminer des gens qui, pour ma foi, certes, vont guérir et pour d'autres, vont disparaître. Grande pensée pour les familles qui, malheureusement, connaîtront ce genre de circonstances et de situations. Ina a été issu de plusieurs souches virales. Il a été en fait plus ou moins fabriqué. Ina est splendide. Ina va remplacer en fait tout l'armement au monde possible nucléaire. Ina est une vraie salope, une pute en elle-même. Ina a été conçue en fait pour faire mourir le maximum de gens. Mais Ina, contrairement au Covid-19, outre l'aspect de contamination probable via les postillons, le contact, la sueur, Ina est élaborée de manière à qu'elle puisse être volatile. Ina AB4 est une arme de destruction massive. On peut appeler ça
une arme bactériologique. Si un seul enculé, un seul État, allié ou pas, malgré toutes les circonstances que nous sommes en train de connaître actuellement, où nous sommes déjà loin d'être prêts pour le Covid-19, loin d'être prêts de protéger nos propres citoyens qui nous soignent. Parce que quelques millions fait chier en stockage de masques, quelques millions fait chier en termes de gants, quelques millions fait chier pour des tas de raisons. Le Covid-19, pourtant, nous coûte très cher. Il va nous coûter des milliards. INA, AB4, ça va être très simple. Au moment où je vous parle, sur les 5 minutes on vient de commencer l'histoire de INA, INA a probablement tué au moins minimum 100 000 personnes. INA est une arme de destruction massive. Des enculés l'ont balancé, une bouteille, on l'ouvre, une bombe, on la fait exploser, un camion rempli de je ne sais quoi, on le laisse tranquillement en attente, le temps que tout se fasse dispersion. INA a 15 à 24 heures pour partir dans l'air que nous respirons tous les jours. Dans les bureaux, dehors. Donc tout le monde travaille, quoi. Le confinement aurait été à peine obligatoire, un coup de téléphone à peine donné, on était déjà contaminé. Des milliers de personnes en quelques minutes sont contaminées. Et l'État, quand je vois l'État sous le majeure partie du phénomène Covid-19, n'est déjà pas prêt. Je ne vous demande pas d'avoir peur de ce que je suis en train de vous dire. Je pense être pas le seul à y penser. Mais je pense que le résultat de cette réflexion va devoir faire jurisprudence pour la suite. Pour notre État, nos espèces de pingouins qui sont au-dessus, là, qui prétendent que tout va bien, que nous maîtrisons la situation, et qui ne maîtrisent rien du tout, et qui prétendent à des aides par milliards. Ah oui, certes, oui. Par milliards, des choses vont forcément être attitrées. Des PME, des artisans, des grosses sociétés du CAC 40. Nous, employés, nous, petites entreprises, nous, petits artisans, excusez-moi du terme, allez vous faire enculer. On n'a pas le temps, on n'aura pas assez d'argent. Donc, prenez vos responsabilités par rapport à ce qui se passe. Veillez à votre personnel. Veillez à consulter et à faire un plan de sécurité. Imaginez INA AB4 qui arrive là-haut, au-dessus de nous, au-dessus de tout le monde. Le résultat est simple. Des millions de morts. L'armée qui prétend être prêt, potentiellement. L'État qui prétendrait être prêt encore. Ils ont des stocks. Ils ont tout ce qu'il faut. Oui, tout ce qu'il faut. Sauf que on n'a rien. Et ceux qui sont normalement prétendus à nous aider et à nous soigner, on pourrait presque croire qu'ils ont encore moins que nous pour certains citoyens. INA AB4 ne sera pas une invention, sera probablement un jour une vérité. Imaginez un pays pris par cette bactérie qui se verra forcément, qui verra sa population mourir de minute en minute, et que INA sauvegardera les aspects technologiques du pays, les structures du pays, les bâtiments du pays, enfin tout ce qu'un pays ou plusieurs pays pourraient apporter à l'autre. Le danger, il est là. Le danger, c'est que, en fait, pour les supposés, nous faisons attention aux armes chimiques, nous faisons attention à ce qui se passe
et ce qui se pourrait s'élaborer ailleurs. Sommes-nous réellement, on pourrait dire, supposés être en sécurité dans notre monde d'aujourd'hui? Mondialisation, capitalisme, reflet de l'argent à quelques prix de personnes qui vont mourir, mais c'est quoi, quelques 3, 5, 10, 20, 30 000 personnes qui vont crever? Pourquoi? Pour un intérêt global financier? Pour changement de panier? La bourse qui monte en côte, malgré les problématiques qui actuellement sont posées, qui nous sont démontrées. Ina sera l'ami de certaines personnes, et pour d'autres, l'ennemi juré de toute une vie. Voilà. Si vous avez bien compris l'histoire, mon histoire, pour l'instant singulière et à la fois irréaliste, qui n'est pas une vérité, qui n'est pas quelque chose qui pourrait être envisageable, je vais dire une chose. Est-ce que dans l'aspect humain des choses, est-ce que l'impossibilité de ce que je vous parle ne pourrait pas exister? Ma foi, j'ai un gros doute maintenant. Par contre, je n'ai plus de doute en quelque chose. C'est que nos États ne sont pas prêts. Les pingouins de là-haut, là. Et oui, je porte le gant. Parce que j'ai envie de protéger ma femme. J'ai envie de protéger des gens que j'aime. Et mon message aussi s'adresse par rapport à ça. Par rapport à une simple chose. J'ai pas envie d'entendre un jour que dans ma famille, tout confondu, qu'on aille dans les dynasties d'avant, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos enfants, nos petits-enfants, j'ai pas envie qu'on me dise un jour, ou que l'État me dise, on n'y est pour rien. J'ai pas envie qu'on me dise, on n'a pas su. J'ai pas envie qu'on me dise, à la finale, et ce qui est vrai, on n'était pas prêts. Et pourtant, bon nombre d'entre nous vont peut-être perdre des gens. Et j'espère le moins possible. Ina AB4 était une révélation de conscience à prendre. Et peut-être surtout l'ultime combat qu'on va devoir mener auprès de nos États. Nous, Européens, nous, citoyens, nous, femmes, nous, hommes. En attendant, protégeons nos femmes, nos enfants. Nos femmes sont la continuité de la vie. Nous, hommes, devons aller au combat, puisque c'est un combat. Je ne reprends pas l'aspect Macron, c'est une guerre. Oui, ils prétendent être en guerre. Mais quand on voit tous les résultats, quand on voit les attentes des gens, quand on voit ce qui se passe réellement, pour ceux qui travaillent, quand on croise des zones d'activité qui sont vides, quand on croise des autoroutes vides, quand on croise plein de choses vides de tout, vides de bon sens, on est loin d'être rassuré, même en termes de travailleurs. Donc quand on rentre à la maison, on est bien content de trouver sa femme, ses enfants pour ceux qui ont les enfants à la maison. Mais voilà, je vous demande réellement d'en faire un débat, d'en faire une cause à effet. Je demande pas le partage forcément. Je suis pas là pour dire allez, je vais me faire connaître, je m'en bats les couilles. Je m'adresse à vous les amis, je m'adresse à un petit monde, à mon monde à moi. Si pour des cas, vous avez envie de le faire, faites-le. C'est aussi un combat, c'est une démonstration, c'est une réalité. Ina AB4 pourrait exister et personne aurait pu et pourrait peut-être, je n'irais pas l'envisager, mais là, comme on voit actuellement l'état du Covid-19, j'imagine même pas, Ina, je vous le répète, des millions de morts. Des millions de morts. Allez, entre-temps, encore une grande pensée pour vous tous, en espérant, et j'insiste, que tout le monde va bien. Même à mon voisin, je pourrais lui dire ça.
On ne peut pas se permettre de penser que l'autre a raison de mourir et pas d'autre. Nous sommes tous dans la même merde. Là-haut, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là-haut? On compte les points? Ouais. Vous les femmes, vous les hommes, l'après Covid-19, il est impératif de réagir et de faire en sorte que l'État, on ne va pas demander de se plier, je ne vous demande pas de révolution, je ne vous demande pas des choses aberrantes. Soyons aussi sérieux, voire peut-être essayons d'être plus sérieux que l'État. Mais faisons en sorte que ce que nous vivons actuellement, hormis peut-être encore un confinement possible, qui va pour certains nous rendre tarés, et qui va encore fatiguer nos infirmières, nos chirurgiens, les gens qui font le maximum pour nous sauver. Et surtout aussi faire comprendre aux autres qui pourraient se dire, prétendre invulnérables et quoi que ce soit, ou non touchés par cette merde, qu'il faut prendre ça malgré tout au sérieux, même si pour l'instant, je dis bien, le Covid tue moins que la grippe, mais prenons au sérieux ce que pourrait nous réserver l'avenir. Un seul fou suffit. Un seul labo suffit pour créer ce qu'on dirait l'inimaginable. Mais est-ce que l'être humain, est-ce que quand on parle d'être humain, est-ce qu'on pourrait parler aussi de l'inimaginable? Allez, là-dessus, je vous fais d'énormes bouts, n'importe quoi. Je vous fais d'énormes bisous à tous. En premier, ouais, prime, la famille, mes enfants, les enfants, nos petits-enfants, tout, la totale, papy, mamie, enfin tout, maman, papa, enfin bon, tout. Et surtout, faites bien attention à vous. Je peux même assez dire, je vous aime, je vous estime, je tiens à vous. Faites part de vos ressentis, s'il vous plaît. Montons un blocus. Prouvons aussi à l'État qu'il faut arrêter d'être des moutons, même si pour des cas, on pourrait être responsable plus ou moins de ce qui se passe. Oui, la mondialisation, le voyage, le travail. Voilà le résultat. Allez, je vous laisse un petit peu réfléchir. Je vous laisse aussi vous amuser. Je vous laisse profiter de vos enfants. Ne prenons pas peur de Ina, mais prenons les devants. C'est important. Bisous à tous.